Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle émission de La Voix des rêveuses et aujourd'hui on accueille Clémence. Est-ce que tu peux te présenter, ma belle? Bonjour Vivi, bonjour à toutes. Déjà, merci de me recevoir. Oui, bien sûr, du coup, je suis Clémence et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Mon site simple et pratique, parce qu'en fait, du coup, je crée des sites internet sur WordPress. WordPress, du coup, pour celles qui connaissent pas, c'est juste un moyen d'avoir un site internet sans savoir coder. C'est vraiment une plateforme, voilà, qu'on sache coder ou pas, qui permet d'avoir un site assez facilement. Du coup, moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner plutôt des clients en général des clientes qui sont pas à l'aise avec le web. J'aime beaucoup le fait de vulgariser un peu et de montrer que non, bah, Internet, c'est pas non plus une montagne. Un site Internet, ça se fait. Et voilà, donc moi, mon objectif premier, c'est quand même de montrer que n'importe qui, avec le bon accompagnement et le bon interlocuteur, peut avoir un site Internet pour son entreprise. D'accord. Toi, du coup, de ton côté, enfin, tu crées le site en lui-même, du coup, ou juste tu conseilles la personne? Tu le crées, tu le Ouais. construis vraiment, du coup. D'accord. Alors, moi, effectivement, je suis créatrice de site internet, ça, c'est mon métier. Ouais. Euh, et puis après, voilà, je peux aussi aider certaines personnes, voilà, qui, par exemple, ont déjà un site, ont des problèmes techniques ou galèrent, par exemple, à mettre la version sur mobile. Tu vois, D'accord. dernièrement, Oui. j'ai une personne sur Instagram qui m'a contactée en disant, voilà, j'ai fait mon site, je n'arrive pas à ce qu'il soit joli sur un téléphone, est-ce que Ouais. tu peux m'aider? Ça aussi, je le fais Et avec plaisir. très, très pratique, mine de rien, parce que ça, c'est des trucs sur lesquels, bon, personnellement, du coup, ça fait un moment que je suis lancée, donc j'ai bien, bien bidouillé, mais j'y ai perdu un temps monstrueux. Ouais, bah, souvent c'est ça, quoi. Enfin, oui, ça peut se faire. Il y a des tonnes de tutos, mais il y en a tellement qu'on ne sait même plus lequel Ouais. regarder, pourquoi, comment. Donc ça, vraiment, ouais, ouais. C'est souvent on perd du temps et le temps, Ouais. bah, c'est du temps qu'on ne se consacre pas à C'est autre chose, ça. et notamment son métier de cœur, en fait. Moi, la question qui me taraude et que je pense que beaucoup de personnes se posent, parce que du coup, il y a deux écoles qu'on voit sur Internet. Il y en a qui disent, quand tu te lances, ça sert à rien d'avoir un site Internet. Il y en a qui te disent, il faut te lancer directement avec le site Internet parce que c'est ta vitrine, parce que du coup, ça te fait aussi du référencement SEO, tout ça sur Google. Toi, tu préconises quoi? Tu préconises d'attendre un petit peu ou de se lancer directement avec le site Internet? Alors, ça, je pense que c'est un choix qui est propre à chaque auto-entrepreneur, Mhm. chaque entreprise. Je pense que avoir un site internet, c'est clairement une base. Après, c'est pas forcément une priorité, tu vois. D'accord. Effectivement, pour moi, c'est obligatoire parce que oui, c'est ta vitrine. C'est une des seules choses qui t'appartient vraiment, tu vois, Mhm. contrairement à ton Instagram, ton Facebook, etc. Ton SEO et ton site internet t'appartiennent, donc ça, c'est primordial. En revanche, si tu n'as pas défini ta stratégie, si tu n'as pas défini ta cible, si tu ne sais pas qui tu es, pour qui tu bosses, euh, si voilà, tout ça n'est pas au clair, le site internet, il n'a pas de sens. Il faut d'abord quand même avoir fait cette démarche-là pour que le site soit efficace, tu vois. Là, on est raccord, tu vois, parce que moi, non, depuis que je suis lancée, j'ai changé à peu près 50 fois de pseudo, tu vois, pour mon entreprise. Du coup, au final, je me suis payé 20 milliards de noms de domaines qui ne Ben duraient pas parce que oui. dès que je commençais, je passais des heures hein, sur un site et dès que j'avais fini, j'avais une autre idée et hop, je changeais. Bah C'est voilà, l'horreur. typiquement, c'est tout à fait ça, quoi. Il y a un moment, faut se poser, il faut se fixer, qui je suis, Ouais, qu'est-ce que je fais et pour qui. Et une fois que ça, c'est au clair, et ben déjà, quand tu viens me voir ou que tu vas voir un web designer voilà, pour faire ton site ouais, internet ou que tu le fais toi-même, hein, tout simplement, ouais. et ben les choses coulent beaucoup plus naturellement, hein. D'accord. Bah oui, oui, c'est clair. Euh, Toi, par rapport à tout ça, tu peux accompagner éventuellement ou toi, tu interviens vraiment une fois que la personne elle a fait ce travail-là de clarification avant? Alors, moi, de toute façon, que les personnes aient été accompagnées ou pas, je refais ce travail. D'accord. Voilà, parce que déjà, moi, pour créer le site, j'ai besoin de Oui, connaître. J'ai besoin de d'accord. connaître qui tu es, quelle est ton entreprise, quelle est ton histoire, quels sont tes goûts, tu vois. Pour moi, faire un site internet, déjà c'est une vraie collaboration. C'est pas juste OK, je fais ton site, j'ai pas besoin de toi, t'inquiète. Non, 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 moi sans toi, j'existe pas en fait. Je suis pas, tu vois, je vais pas aller mettre en place un template. Non, je fais vraiment un site qui va te ressembler et qui va parler à ton client aussi, Oui, très important. Donc tout ça, que tu l'aies fait accompagner ou pas,
bah, de toute façon, on va le refaire ensemble. Ok, Du coup, effectivement, je vais moins loin qu'un coach stratégique et tout ça. On va pas se ouais, mentir, c'est évident. Mais ouais, je refais ce travail ou je reprends ce qui a été fait en amont avec, d'accord. avec un coach stratégique, par exemple. D'accord, ok, c'est super intéressant. Euh, Par rapport à toi, parce que du coup, tu m'en as parlé un petit peu avant qu'on lance l'interview, par rapport à ton propre cheminement, ça fait un petit moment, tu m'as dit que tu étais lancée comme entrepreneur. Est-ce que tu peux Ouais, nous en dire plus? carrément. Alors moi, ça fait bientôt 10 ans que j'ai monté mon auto-entreprise. Mhm. Bah, ça fait un petit moment déjà. Après, bah, forcément, j'ai énormément évolué, que ce soit dans la vie pro ou perso. Et en fait, au début, je viens du monde de la communication. Mhm. Du coup, quand j'ai commencé, je faisais pas mal encore de community management, de stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Et j'aidais vraiment les entreprises bah, à avoir plus de visibilité. En parallèle, je faisais un petit peu de site internet. Et aujourd'hui, je fais plus du tout de communication. Enfin, en tout cas, j'ai plus qu'un seul client qui est un client, bah, mon client de cœur que j'ai depuis 10 ans. D'accord, Et en fait, voilà, je ne fais plus exclusivement que des sites internet d'accord. avec mon auto-entreprise. Voilà. Et entre-temps, donc pendant ces 10 ans, je suis à un moment retournée dans le salariat. Il y a 2 ans, je suis retournée dans le salariat. J'y suis restée 1 an. Mhm. Et en fait, j'ai adoré parce que ça m'a permis de revenir dans le monde, on va dire dans une réalité que je connaissais plus parce que Ouais, bah, ça faisait hyper longtemps que j'en étais sortie. Et bah, je me suis rendu compte vraiment de, voilà, avantages, inconvénients, je l'avais vraiment plus en main, tu vois. d'accord. Et j'ai Là fait un aujourd'hui, an de salariat. ça fait combien? J'ai fait 1 an de Un salariat. an du coup? Ouais. Là aujourd'hui, du coup, tu as complètement arrêté le salariat, tu es Oui, à oui, cent pour oui. cent Ouais, ouais, entrepreneur, ouais. d'accord. Je suis revenue à Euh, 100% avec mon entreprise en janvier-février l'année dernière, donc bientôt un an. d'accord. Qu'est-ce qui t'avait poussé à repartir sur le salariat? Besoin de changement. Ouais, Vraiment besoin de changement. J'ai eu 2 enfants entre-temps, on a beaucoup ouais, déménagé, etc. Et puis en fait, tu vois, j'avais un espèce d'épuisement par rapport à mon activité. ouais. Je me disais que j'avais un peu fait le tour de la question et que je voulais voir autre chose. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée dans le monde du digital Mhm. et je vendais des solutions digitales, donc des espaces publicitaires, des sites internet et tout ça. Donc, je suis restée dans mon milieu. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est accompagner à la création, Ouais, c'est être au service des entreprises. Et là, bah, je retrouvais plus ça, quoi. Et moi, ce ouais. que j'aime, en fait, alors j'aime la création de sites, évidemment, mais ce que j'aime, c'est les personnes avec qui je Oui, travaille. je Et comprends. voilà, moi, tous les clients pour qui j'ai fait les sites internet, il n'y en a pas un avec qui je ne suis pas encore en contact. Enfin, tu vois. Oui, Euh, je fais des refontes. Enfin, parfois, tu fais un site il y a 8 ans. Bon, bah, forcément, il est plus à oui, il faut le jour. remettre à Tu jour. fais la refonte et tout ça. Enfin, et moi, c'est ça ce que j'aime. Donc, voilà, je suis revenue. Et puis, du coup, tu sais, quand tu reviens, bah, tu reviens avec une nouvelle énergie, une nouvelle Ouais. force, une nouvelle foi. Enfin, donc, trop cool. Je trouve que c'est intéressant parce que je sais que, alors, pour être comme ça et pour avoir beaucoup d'amis qui sont comme ça, on a souvent un petit peu une appréhension à l'idée de retourner dans le salariat, à l'idée Ouais. de remettre les pieds là-dedans. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu un burn-out, je l'ai très mal vécu avec tous mes employeurs, ça a été compliqué. Je sais que les personnes que j'accompagne, ou mes amis même que j'ai sur Instagram, tout ça, à chaque fois, elles me disent la même chose, c'est une pression. Toi, au final, ça a vraiment été un petit peu une confirmation de ce que tu voulais faire et ça a été, c'est super intéressant, je trouve. Complètement. Et après, alors j'appréhendais énormément parce Ouais, que tu vois, ça faisait très longtemps que j'étais sortie du salariat. Après, j'avais bossé déjà en tant que salarié, mais dans des milieux très différents. J'avais ouais, travaillé sur des très très grosses entreprises et aussi des toutes petites associations. Donc j'avais vraiment un peu tout vu. Enfin, pas tout vu évidemment, mais tu as fait des milieux très différents. ouais, Et que je m'étais dit, waouh, est-ce que je suis bien sûre de mon choix? Et en fait, franchement, j'ai adoré, hein. Enfin, ouais. tu vois, retourner dans le salariat, ça s'est super bien passé. Peut-être pour ça que j'ai adoré. Ça s'est super bien passé. C'était ma décision d'y aller. C'était ma décision de repartir. Pardon. Et ça, je pense que ça change beaucoup de choses. Oui, Et après, franchement, par contre, tu vois, je suis pas du tout le genre d'auto-entrepreneur qui dit ouais, le salariat, c'est nul, etc. Non, franchement, pour moi, ça peut aussi hyper bien se passer. Tu vois, je pense vraiment que la vie, c'est des cycles. ouais, Tu as des cycles où ça va bien, des cycles où ça va moins bien. Et tu vois, je pense qu'il faut pas, enfin, ça c'est très personnel, mais se mhm, cloisonner. C'est pas parce que tu lances ton entreprise que tu peux pas faire autre chose à ouais. côté, changer d'avis et tout ça. Enfin, voilà. Moi, je suis D'accord. vraiment
Voilà, je suis pas du tout, je diabolise pas du tout le salariat. T'as bien raison. Et puis c'est important aussi parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup ce message un petit peu qu'on voit souvent en mode faut se lancer à fond. Faut pas Ouais. avoir de bagages, faut pas avoir de sécurité parce que sinon c'est que tu crois pas et que tu vibres le manque et que c'est pas bien. Moi j'ai toujours dit à un moment donné faut sécuriser quoi. Faut faut Ah ouais, trouver un ouais, moyen c'est ça. d'avancer en sécurité. Non, non, mais c'est clair. Et puis attends, on va pas se mentir, le salariat, c'est un salaire qui tombe tous Ouais, les mois, que tu aies bien c'est fait clair. ton travail ou pas, quoi. Tu es C'est vrai. entrepreneur. Si là, moi, je passe 3 semaines à scroller sur Instagram, il se passera rien dans ma vie. Enfin, tu vois? Ah, c'est vrai. C'est clair, c'est Enfin, clair. à un moment, c'est pour moi beaucoup plus difficile d'être entrepreneur que Oui, d'être salarié. Enfin, c'est vrai. ça, alors après, en revanche, bah, les libertés que tu as à côté, elles compensent. C'est ça. Après c'est ce que je dis toujours, que ce soit ma sœur ou mes amis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut payer entre guillemets quelque part. Donc il y a des personnes, ce que nous on fait, elles pourront pas le faire. Il y a et moi personnellement, je me dis, retourner en salariat, je pourrais pas. Aujourd'hui, ça me serait difficile, ça me serait très difficile. Carrément. Mais voilà, chacune paye ce qu'elle a envie de payer. Ben, je paye la galère à côté et je paye effectivement le fait, ben, quand je suis malade ou que je dois m'occuper de ma fille, je suis pas payée. Mais à Exactement. contrario, ben, je suis libre effectivement de gérer mon temps Ouais. comme je veux. Complètement. Et complètement. Mais moi, tu vois, je pense que, bah, en fait, il faut juste être en conscience et aligné avec, avec ce qui nous va, tu vois. Il y en a pour qui ça va, il y en D'accord. a pour qui ça va pas. Et ça, c'est OK, en fait. Ouais, ouais, je Tu suis vois. d'accord. Enfin, je trouve Totalement aussi d'accord. hyper culpabilisant. Il y a plein de messages qui sont hyper culpabilisants. Puis je Ouais, vais dire, c'est pareil, rien n'est figé. Enfin, voilà. Moi, en 10 ans, quand je vois à quel point tout a évolué, même mon propre métier a ouais. évolué. Enfin, donc, Et puis là, non. avec l'IA, j'imagine que ça bouge encore ton métier. Enfin, Ah bah, ça bouge à je... fond. Ouais, ouais, ça bouge à fond. Après, l'IA, bah, il y a un peu de team, hein. Il y a ceux qui disent, ouais, nos métiers sont morts et tout. Bah, moi, je pense pas. Ouais, L'IA remplacera jamais les humains. je suis Quand tu d'accord. fais un site internet aujourd'hui avec l'IA, bon. Ouais, Pour l'instant, voilà, moi personnellement, pour le moment, alors je sais pas si ça va durer, mais je préfère ce que moi je fais. Et après, de toute façon, dans tous les cas, ça remplace pas les explications, ça remplace pas l'accompagnement, ça je suis remplace d'accord. pas l'humain qui a besoin de l'humain, en fait, tout Ouais, simplement. Enfin, je sais je pas suis comment d'accord. toi tu te sens toute la journée face à ton écran, mais on a besoin Ouais, ouais, des uns non, je des suis autres, d'accord. quoi. Mm. C'est clair. Non, non, mais c'est clair. C'est une évidence. Et même, moi, ce que je crains un petit peu, c'est qu'il y a un mal-être qui apparaisse dans les prochaines générations. C'est-à-dire que déjà, on voit que les générations actuelles, par rapport aux réseaux sociaux, il y a énormément de dépressions qui ont été créées. Là, on va se retrouver face à une génération qui, dès qu'elle a une question, la pose à l'IA. L'IA qui ne dit pas toujours la vérité, d'ailleurs, il faut faire attention à ça. Mais du coup, au final, je me dis, mais mon Dieu, ça va être terrible. Enfin, le mal-être, parce que c'est vrai que quand je te parle à toi, c'est une personne humaine, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai contact. Bon, déjà, c'est un contact qui se fait en ligne, mais c'est quand même un vrai contact. Quand tu parles avec ChatGPT, alors il est très gentil, il me fait plaisir, hein, mais... Il est peut-être même un peu trop sympa, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je me dis. J'ai toujours raison avec lui. Alors moi qui Ouais. parle dans tous les sens, c'est terrible. C'est clair. Mais moi, tu sais que souvent, j'écris ne me fais pas croire que j'ai toujours raison Ouais, et tout ça. Enfin, vraiment, c'est. Et je pense qu'il faut le faire parce qu'il est ouais, c'est programmé clair. pour t'envoyer des Ah fleurs. oui, Donc, oui, moi, c'est clair. Pour revenir un petit peu au site internet, toi, tu bosses avec WordPress. Et je trouve que c'est une truc intéressante parce que du coup, moi, j'accompagne beaucoup de professionnels de l'accompagnement. Et en fait, souvent, il faut créer un espace de formation tout quanti. Et du coup, on va se trouver tourné vers des solutions alternatives comme Learnybox, comme System.io, par exemple, ou Teacheasy ou d'autres. Toi, tu penses que WordPress est quand même préconisé, même s'il y en a une formation à sortir ou un programme d'accompagnement à sortir, ou tu considères qu'effectivement, dans ce cadre-là, c'est plus simple peut-être de partir sur l'autre? franchement, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Tu vois, si tu as Mhm. déjà. Euh, si tu as déjà ouais, une énorme communauté sur Insta et que tu lances ta formation avec une solution en ligne comme ça, oui, pourquoi pas, si ça marche, c'est tant mieux. Mhm. Mais on revient quand même à la base de, voilà, le site internet, il t'appartient, il disparaîtra jamais. Et puis ton SEO, enfin voilà, vaut mieux le mettre en place rapidement parce que c'est long. Alors ça, par contre, c'est vraiment un truc dont il faut parler, hein. On ne devient pas numéro un sur Google sous prétexte qu'on crée un site internet. Ça marche pas comme ça. C'était important de le préciser parce qu'il y en a Ouais, plein qui y je crois. croient encore. Pas plus tard que un des derniers clients avec qui j'ai travaillé, il me dit, voilà, on lance son site, le site est en ligne et tout. Il me dit, ouais, mais quand je tape mon nom sur Google, je suis pas en premier. Ah bah non. C'est normal.
C'est très long, tu vois. Enfin, on en a vachement parlé et tout. Après, voilà, c'est quelqu'un qui a fait des choix et je lui dis, voilà, à un moment, par contre, ton site internet, il est vivant, il t'appartient et c'est comme ta petite plante que tu poses sur ton bureau, quoi. Tu l'achètes, elle est toute belle, toute jolie, mais si tu l'arroses pas, elle va mourir. Bah, ton site internet, c'est pareil. Voilà. Donc, ça prend quand même pas mal de volets. Et pour moi, le site internet, il s'inscrit vraiment dans une stratégie de com globale à Ouais, 360 degrés. Tu as tes réseaux sociaux, tu as ton site internet, tu as ta fiche Google, tu as la prospection physique autour de chez toi, locale si tu peux. Enfin, tu vois, vraiment, pour moi, et d'autant plus que je viens du monde de la com, le site internet, c'est un outil de plus dans ta stratégie, tu vois. d'accord. Donc, vraiment, tu vois, pour moi, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, je sais que c'est difficile, hein. Moi aussi, je suis auto-entrepreneur, donc je sais vraiment ce que c'est. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut être bien accompagné, bien entouré, tu vois. Même moi, hein, je travaille, tu vois, avec une coach, je travaille avec une experte SEO. Enfin, voilà, je suis aussi en contact avec des devs parce que je suis pas développeur, je suis no-codeur. D'accord. Même si je connais pas mal de langages informatiques, c'est pas mon métier premier d'être Ouais, dev. Mais du coup, j'ai des devs parce que bah, parfois, si je tombe sur des trucs ultra techniques que je connais pas, ouais, bah, c'est OK aussi et je suis entourée, quoi. Enfin, je pense qu'il y a ça aussi en tant qu'entrepreneur, c'est savoir se dire, bah, on peut pas tout faire, on peut pas tout savoir. Et le jour où on accepte ça, ça change un peu la donne, tu je vois. suis d'accord. C'est important. Ouais, ouais, carrément, carrément. Mais c'est Et important d'autant parfois, plus que, pardon, ouais, dis-moi. que parfois il y a des profils un petit peu bah, comme le mien, en mode multipotentiel, c'est-à-dire que de base, on est très curieuse, donc on a envie de savoir tout faire, mais à un moment donné, Ouais, faut aussi savoir déléguer, quoi. bien sûr. Et puis tu peux, alors, enfin, tu peux savoir tout faire. Moi aussi, je sais faire plein de trucs, hein. Mais il y a un moment, j'ai pas 260 heures dans la même journée. C'est ça. J'en ai que 24 pour tout Avec le les monde. enfants, J'ai besoin de dormir. J'ai une famille. J'ai deux c'est enfants ça. qui vont à l'école, qui ont des activités. Enfin, tu vois. Et puis, j'ai une entreprise à développer et j'ai des clients à satisfaire. Enfin, tu vois, il y a un moment, Ouais, c'est clair. oui, on peut être multitâche, mais si tu veux faire bien quelque chose, il faut Ouais, aussi savoir bien prioriser, bien d'accord. organiser, bien s'entourer. Et c'est pas parce qu'on peut qu'on doit le faire tout le temps, tu vois. Enfin, parce que mine de rien, l'idée, c'est quand même que nos entreprises, elles fonctionnent sur le long terme. C'est pas un sprint, quoi. Ouais, c'est C'est un clair. marathon. Je suis d'accord, ça c'est important de le garder en tête aussi. Mais carrément, mais carrément. Et puis tu vois, quand je disais tout à l'heure savoir s'entourer, ça peut aussi être juste des discussions avec des personnes Ouais, qui sont dans d'autres milieux, tu vois. Enfin, moi, rien qu'en papotant, parce que tu vois, je reviens là-dessus parce que je me dis que peut-être certaines personnes nous regardent et se disent, ouais, enfin, moi, j'ai pas les moyens financiers de. Bah voilà, c'est pas grave, tu peux aussi juste discuter avec d'autres personnes, d'autres métiers, tu vois. Enfin, moi, je pense que la communauté est une force et que quand on est sincère avec les autres sont sincères avec nous et qu'il peut très bien y avoir des échanges qui se font très naturellement ou des conseils qui se font très naturellement. Enfin, tu vois, je suis moi, si d'accord. demain quelqu'un vient me poser une question sur le WordPress, qu'on a échangé, qu'on a une chouette relation, enfin, j'en sais rien, évidemment que je donne ce conseil gratos. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Faut aussi un peu s'enlever ça de toujours la vente, la vente, la vente. Ouais, Aujourd'hui, quand on t'approche sur Instagram, première chose qu'on se dit, c'est ah, waouh, est-ce qu'il va me vendre un truc? ouais, Chill. je suis d'accord. D'ailleurs, est-ce que tu aurais, peut-être avant de finir, est-ce que tu aurais, on va dire, quelques conseils à partager, bon, du coup, se faire accompagner en cas de besoin ou s'entourer, mais des conseils pour celles qui débutent, du coup, qui voudraient créer leur site et qui ne savent pas du tout où aller. À recommencer. Euh, Bah ouais, clairement. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est faites les choses bien dès le début. Tu vois, parce que moi, j'ai souvent, enfin, j'ai plein de personnes qui viennent me voir, genre en mode avec un vieux Wix Ouais, qui est mal référencé, parce qu'il sera jamais bien référencé. On peut faire du référencement sur Wix, mais ouais, c'est plus compliqué. ah ouais, vachement. Enfin, vraiment, tu vois, genre Google, déjà de base, si ton site il est sur Wix, déjà tu perds des points. D'accord. D'emblée, Je tu vois. sais pas. Même si tu as D'accord. vachement bossé, tu as énormément d'un point de vue SEO, il manque trop de choses sur Wix. D'accord. Je ne critique pas la plateforme parce qu'effectivement, Mhm. ça permet de se lancer rapidement. Ça peut servir de base au tout début. C'est hyper accessible au niveau prix. Mais en Ouais, fait, rapidement, tu vas le payer d'une autre manière, tu vois. d'accord. Là, tu vas payer la facilité, tu vois. Ouais. Dans le site internet, c'est écrit, enfin moi, je refais souvent des sites internet Mhm. qui ont été créés un peu trop vite, etc. C'est pour ça que je dis,
ce qu'on disait tout à l'heure, mieux vaut prendre le temps, se Ouais. poser, euh, même faire un site internet simple, tu vois. Ça coûte pas forcément une blinde, tu vois. Enfin, tu Mm. peux très bien commencer par un site one page. Il y a des facilités de paiement ou ce genre de choses, enfin, tu vois. Mais faites les choses quand même au Ouais. début déjà bien, parce qu'en fait, ça servira à l'entreprise. Alors que faire les choses mal, bah, en fait, ça dessert l'entreprise, tout Bah simplement. oui, c'est clair. Et potentiellement, c'est de l'argent gaspillé si, pour peu qu'elles aient pris un abonnement un petit peu payant ou quoi. Mais très clairement. Et en fait, Wix, tu vois, on a l'impression que ça coûte pas beaucoup d'argent, mais Ouais. au final, à la fin je sais pas, au bout de 2 ans ou 3 ans, ton Wix de merde qui t'a pas rapporté de résultats et qui est mal Mm. référencé, il te coûtera plus cher qu'avoir financé un site internet qui fonctionne bien dès le début et qui, du coup, s'il est bien fait et avec un bon SEO, t'apportera des clients. Ouais. Tu vois. Ouais, Donc, c'est clair. c'est voilà. Ça Le, marche. le conseil que je puisse donner. Et encore une fois, je ne dis pas que tous les Wix sont nuls, certains Oui, s'en oui, bien sortent sûr. avec Wix, il n'y a pas de souci là-dessus, etc. Mais dans une grande majorité, voilà. C'est comme les Ça sites marche. Canva. Sites Canva, ouais, là, carrément, on Oui, oublie. mais j'ai vu, ouais. Déjà, on oublie de chez oublie, de chez oublie. Ouais, ouais, j'ai testouillé parce que je me dis, mais c'est super parce qu'au niveau visuel, c'est vrai que tu peux faire très joli, très, très simplement, du coup, vu que tu Ouais, ouais, bidouilles juste Canva. carrément. Et en fait, Carrément. dès que j'ai commencé à me dire, ouais, mais là, si j'ai envie de faire ça, là, ah ben non, en fait, tu laisses tomber. Ouais, carrément, carrément. Et puis, même d'un point de vue SEO, alors là, c'est Ouais, pire que tout, quoi. ça Mais marche. voilà, après, encore une fois, bah, ça dépend de l'entreprise, ça dépend ce que tu veux Ouais, faire, ça, mais je comprends. Ça voilà. marche. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci beaucoup. Je mettrai tes coordonnées Merci à sur toi. YouTube et sur le post Instagram que je partagerai. Ouais. Avec Bonne plaisir. Et journée. merci de ce temps ensemble et bonne journée à toi. À toi aussi, merci.